Bonjour, ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'aimerais vous parler de la maroli. Alors, ça porte d'autres noms que j'ai pas bien retenus là. En français, on appellerait ça l'urinothérapie. Alors, tout de suite, c'est beaucoup moins funky comme appellation. Mais en tout cas, ça dit clairement de quoi il s'agit. Et donc la maroli, c'est l'utilisation de l'urine pour différentes choses. Alors moi, je voudrais vous faire un petit historique de comment j'y suis arrivée. J'avoue qu'en fait, c'est assez tabou dans notre culture, mais quand j'étais petite, je me rappelais avoir entendu des gens qui étaient souvent, quand il y avait des séismes ou des naufragés en mer, qui avaient survécu en buvant leur urine. Et ça, c'est un truc qui m'avait un peu interpellée. Surtout que moi, j'avais beaucoup de problèmes rénaux et d'infections. Et donc, j'avais pas... voilà, mon rapport à toute cette sphère-là n'était pas comme... j'imaginais pas que ça pouvait être buvable, déjà. Et je me rappelle, c'était une discussion que j'avais eue avec ma mère et qui m'expliquait, bah oui, voilà, on peut, mais c'est vraiment en cas d'extrême nécessité. En tout cas, ça m'avait paru très très curieux. Et puis, il y a quelques années, je vous ai parlé, là j'ai fait une vidéo sur les cercles des 13 gardiennes. Et dans ce cercle-là, au moment d'un repas qu'on partageait, plusieurs filles ont commencé à parler de ça, en fait, qu'elles avaient pratiqué, en expliquant que si on mangeait de la viande, c'était pas bon, enfin voilà, mais que sinon, ça avait relativement un goût de bouillon. Et alors moi, je me sentais aussi complètement étrangère à ces notions, ça me parlait pas du tout, j'avais pas du tout envie de tester, ça me rendait pas du tout curieuse, c'était plutôt un sujet curieux tout court. Mais du coup, à partir de là, j'ai appris qu'en fait c'était une pratique qu'on pouvait faire pour se nettoyer le corps, ou que ça avait des apports en fait. Et ça m'a paru très très étrange. Et après, je ne sais plus par quel biais j'ai continué à en entendre parler, mais je vous ai parlé récemment de Jade Allègre, qui a fait pas mal de vidéos sur pas mal de sujets, mais surtout sur l'argile. Et une fois, je verrai si je retrouve la vidéo, j'avais regardé une vidéo où elle était interviewée par un journaliste, et là, elle expliquait donc elle, comment elle avait survécu dans des contextes, puisqu'elle faisait de l'humanitaire, et souvent de l'humanitaire dans des zones en conflit. Et donc elle expliquait un peu comment on pouvait survivre. Et puis à l'époque, je pense que c'était à l'époque, dans cette époque du Covid, avec les confinements, et donc avec cette incertitude aussi par rapport à ce que ça allait devenir dans la suite. Donc il y avait toute cette notion-là du monde qui pouvait s'arrêter, parce qu'on avait tout ça aussi de l'effondrement possible de la société avec l'économie. Enfin, ça dépend de tout ce que vous suivez au niveau des canaux, mais bon, il y avait aussi ça un peu en toile de fond. Et donc le journaliste l'interviewait un peu pour savoir ce qu'il avait aidé. Alors bien sûr, elle a parlé de l'argile, mais elle parlait d'un petit livre qu'elle a écrit, dont je vous reparlerai à mon avis dans un short, dans une petite courte vidéo. Et donc il lui demandait, alors je me rappelle plus exactement la question, mais il disait, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait aider en cas de, voilà, si on avait une incapacité de sortir de chez soi, ou voilà, qu'est-ce qui pourrait aider? Et je me rappelle, elle a dit, il faudrait vraiment que les Européens se décoincent par rapport à l'urine. Et là, elle a développé tout un argumentaire en faveur en fait de boire son urine, et de l'intérêt que ça pouvait avoir. Et moi, alors là, pour le coup, ça a vraiment ouvert quelque chose. Et là, je me suis dit, alors vraiment, c'est quelque chose que je pourrais tenter.
Et je l'ai pas tenté tout de suite. Hein. Je me suis dit, je vais quand même me documenter pour un peu mieux comprendre la question. Et là, après, alors on a très peu de documents, très peu de vidéos, je trouve, sur Internet. J'ai pas vu beaucoup. Alors je sais pas si c'est parce que c'est censuré ou si c'est parce que c'est assez tabou et du coup les gens n'osent pas trop en parler. En tout cas, il y a Christian Thalschaller qui en parle et qui a fait donc un livre avec son épouse et qui explique un peu la pratique. Alors c'est pareil, c'est quelqu'un d'assez controversé, donc voilà, c'est peut-être aussi que les canaux sont différents. Mais il y a un autre qui est un Néerlandais qui a écrit aussi un livre qui a été traduit. Moi, j'ai acheté que celui pour le moment de Christian Thalschaller, mais je me dis à l'occasion, j'achèterai peut-être l'autre livre aussi pour pouvoir recouper les différentes infos. Et donc j'ai attendu de recevoir le livre, de le lire, pour vraiment avoir une notion des pratiques, des bonnes pratiques par rapport à la maroli. Et savoir un petit peu, justement avoir une notion des risques, parce que on a tendance à se dire que c'est un déchet du corps, donc quel serait l'intérêt d'aller boire un déchet du corps? Et en fait, de ce que moi j'en ai retenu, c'est que c'est très proche du sang. C'est que la différence, c'est qu'il y a de l'urée, et donc l'urée, c'est justement ce qui élimine le rein. C'est aussi lié au taux de protéines. Enfin attention, moi je suis pas scientifique, je vous donne le résultat de ce que j'ai compris. Et qu'en fait, on a aussi beaucoup de minéraux, beaucoup de nutriments qui sont évacués et qu'on retrouve dans le sang, mais qui sont évacués par l'urine et pas forcément métabolisés. Et alors, elle expliquait ça pas trop mal, justement, Jade Allègre. Il me semble qu'elle expliquait que c'était aussi une sorte de... quand on buvait son urine, en fait, ça envoyait un message au corps et ça lui permettait de se nettoyer encore mieux. Tout en apportant des nutriments qui avaient été évacués parce que si on en avait en surplus, le corps l'éliminait, mais ça ne veut pas dire qu'en fait on ne pouvait pas les assimiler en deuxième passage. Et donc du coup, j'ai un peu lu pour savoir ce qu'il fallait faire. Elle expliquait, Jade Allègre, que le mieux, quitte à en prendre, ce serait de prendre la première urine du matin, parce que c'était la plus concentrée, et donc celle qui faisait le mieux son effet dans le corps. Et après avoir donc écouté ce documentaire, cette interview que j'avais trouvé déjà très ouvrant, et ensuite avoir lu le livre avec les différents témoignages et ce qu'il expliquait, donc j'ai vu que c'était relativement vaste. C'est pas que boire son urine, il y a des gens qui se lavent avec aussi, qui peuvent se laver les cheveux. Voilà, ça peut agir sur pas mal de choses. Donc il y avait toute une liste à la fin. Alors ça, j'ai un petit peu tenté, je vous avoue, mais bon, j'ai trouvé ça relativement contraignant et j'ai pas pratiqué dans la durée. Par contre, donc boire, là il y avait quand même un cap culturel à passer. Réussir à boire son urine, et je me suis dit, surtout vraiment, moi en plus j'avais ce passif là d'avoir été opérée, d'avoir été souvent faire des analyses d'urine, donc c'était vraiment pas top. En plus, mais il y a le côté de l'odeur, je savais pas quel goût ça allait avoir, ça me donnait pas trop envie, j'ai un petit peu... Mais après avoir lu et avoir entendu donc cette interview, ça m'a aidé à passer le cap, et je me suis dit, de toute façon, voilà, je teste. Surtout que dans ce que j'avais lu aussi, c'est qu'au Moyen-Âge, l'urine était vraiment beaucoup utilisée pour se rendre compte, justement, sentir s'il y avait trop de sucre, comme ils n'avaient pas les analyses de sang comme nous maintenant, et que ça s'est perdu avec tout l'arsenal médical que l'on a aujourd'hui. Mais que c'était quelque chose qui était pratiqué. Donc je me suis dit, je vais essayer. Alors je vous avoue que le tout début, ça m'a vraiment amené beaucoup de dégoût. Là j'ai vraiment eu, parce que déjà, alors le goût sur le coup, honnêtement, c'était pas mauvais. Mais alors l'arrière-goût, waouh, là je pense que c'est l'ammoniac. Ouf, c'était vraiment pas bon. Et ça me rappelait, alors ça va pas vous motiver, mais ça me rappelait vraiment l'odeur d'urine qu'on a, vous voyez, à l'époque.
j'étais avec mon co-cheminant et donc sa mère était en EHPAD et donc des fois ça sentait là cette odeur d'urine qu'on peut trouver quand même chez les bébés par exemple avec les couches et tout. Et oh là là, je me rappelle au début, ça m'avait vraiment, j'étais écœurée, voilà, c'était vraiment dégoûtant. Mais un truc de fou aussi, c'est alors déjà j'ai senti comme si, alors voilà, c'est comme si j'avais d'avoir dépassé ce truc-là. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi et ça m'a vraiment une forme d'euphorie. Donc c'était pas bon au niveau du goût, mais il y avait une forme d'euphorie d'avoir osé faire ça, me rendre compte que c'était pas du tout mortel. Et aussi, en fait, ça m'a mis une énergie de fou. Je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait surtout pas que je boive d'urine l'après-midi et encore moins le soir parce que là pour dormir après c'était juste pas possible et aussi ça m'a beaucoup apporté de chaleur. Je suis devenue beaucoup moins frileuse après avoir pratiqué la maroulie. Donc c'est quand même vraiment marquant et j'ai vraiment continué. C'est-à-dire qu'après en fait j'ai réussi à dépasser ce stade du dégoût et je me suis rendu compte que pour le transit pour le transit aussi, c'était vraiment efficace et c'est ce que j'avais lu dans certains des témoignages. En fait, ça peut apporter vraiment pas mal de choses et moi, j'avais vraiment envie de le tester dans la durée pour me rendre compte. Alors, je le faisais pas tout le temps parce que comme je suis une femme, j'ai des cycles et donc dans la période d'ovulation, j'avais pas tellement envie parce qu'il y avait toutes les sécrétions qui étaient plus importantes et ça me donnait pas du tout envie. Et puis bien sûr pendant le début de cycle avec les menstruations, alors là j'avais pas du tout envie. Ceci dit, dans ce que j'ai lu, normalement on pourrait, mais franchement, je me dis là c'est un homme qui a écrit. Alors je sais pas, il y a peut-être si parmi vous il y a des personnes qui pratiquent la maroulie et qui osent témoigner, n'hésitez pas. En tout cas moi voilà, ce qui veut dire qu'en gros je le faisais 2 semaines dans le mois. Avec donc des périodes d'arrêt, ce qui me permettait justement de pas non plus être toujours avec l'urine. Mais de ce que j'ai lu, il y a des gens qui pratiquent le jeûne en buvant seulement leur urine, c'est-à-dire pas de potage, pas de bouillon, pas d'eau, mais leur urine, et que ça peut être un très bon, un jeûne plus facile à faire et aussi plus efficace. Donc moi, le jeûne, j'ai du mal, donc j'ai pas encore testé avec l'urine. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce qui était intéressant aussi à noter, moi je trouvais que le goût pouvait être très différent, pas forcément toujours avec ce que je mangeais, parfois oui, mais parfois non. Je trouvais qu'en globalement, ça avait le goût de châtaigne, et cet arrière-goût était pas tout le temps là, ou très rarement là, donc j'ai pas toujours su à quoi c'était dû. Les émotions peuvent jouer vraiment sur le goût que ça peut avoir. Et moi après du coup je suis devenue quand même assez adepte, j'avoue. Et donc il y a un moment où la première fois j'ai testé, j'ai fait ça pendant quelques semaines, et puis ou peut-être pendant 15 jours, et puis après quand j'ai eu mes menstruations, du coup j'ai arrêté, et puis peut-être j'ai mis un peu du temps, et ensuite j'ai eu envie de réessayer, et là je l'ai fait vraiment sur une beaucoup plus longue durée, vraiment très longue, sauf pendant l'été, parce que comme je vous ai dit, en fait ça réchauffe vachement, en tout cas moi, et du coup, l'été, en fait, il faisait trop chaud, ça me donnait pas du tout envie. Donc pendant l'été, souvent ici en plus où je suis, il fait chaud maintenant. Donc c'est pas une période où j'ai envie de faire la maroulie parce qu'en fait, ça me donnerait trop chaud. Mais ce que j'aimais bien, et c'est aussi pour ça que j'aimais bien suivre cette pratique, c'est comme je vous disais que ça donne la pêche, ça met vraiment en énergie. Alors autant que je pouvais, j'essayais de boire l'urine du matin, qui pouvait être vraiment très très forte, par contre c'est vrai. Mais si dans la nuit je m'étais levée ou autre, voilà, je prenais la deuxième. Et c'est vrai que du coup, plus c'est dilué, plus le goût aussi est dilué, et donc ça peut être vraiment beaucoup plus doux au palais. Donc voilà, pour la maroulie, là c'est vrai que depuis que j'ai déménagé, depuis l'été dernier, et puis cet hiver, j'ai pas repris. Donc là, j'ai pas encore
eu envie de reprendre. Le fait de vous faire la vidéo, ben, là je vais vers l'été, donc ça va pas, c'est pas tellement l'idée. C'est vrai qu'en plus, comme j'ai eu pas mal de questionnements au niveau gynéco, bah, c'est pareil, je vais pas non plus boire à ce moment-là. Même si, dans ce que je lis, enfin, de ce que j'avais lu, c'était vraiment aidant. Et justement, quand on pouvait avoir certains problèmes, ça pouvait aider à nettoyer et ça aidait le corps à devenir plus vite en bonne santé. Donc je ne sais pas si cette vidéo vous aura tenté, vous aura intéressé, peut-être qu'elle vous aura horriblement dégoûté, auquel cas j'imagine que vous n'êtes pas allé au bout. En tout cas, si jamais vous êtes intéressé, moi j'en ai parlé après avec des amis, j'ai une autre amie qui m'a dit qu'elle le pratiquait aussi régulièrement, donc c'est quelque chose qui se fait, sachez-le. Et donc si vous êtes curieux, voilà, vous pouvez tester. Je vais essayer de retrouver la vidéo dont je vous parle, où il y a eu cette interview, pour que vous ayez un peu plus de détails. Et puis, si vous pratiquez, comme je vous ai dit, que vous êtes vous avez envie de partager votre expérience, franchement, je suis tout à fait ouverte à ça. J'attends avec curiosité de savoir comment vous vivez les choses et quel rapport vous avez maintenant avec votre urine. Et c'est vrai que, ah oui, une chose que j'ai pas dite, c'est que du coup, moi, avec mon passif qui était plutôt douloureux de toute cette sphère-là, et puis de l'urine, de prélever, parce que là, c'est une sorte de façon de prélever son urine et tout, ça m'a aussi beaucoup réconciliée. Ça m'a donné vraiment beaucoup plus de tranquillité par rapport à ça, par rapport à cette zone, par rapport au rein, à l'urine et tout ça. Et autre chose aussi, c'est que ça m'a beaucoup apaisé. De savoir qu'il y avait, c'est tout bête, mais justement dans ce contexte très incertain et tout ça, je me suis dit, en fait, ça m'a beaucoup sécurisé de savoir que, en fait, on avait quasiment tout sur soi et que là, j'avais à ma disposition une aide si jamais il y avait un manque d'eau. Alors, bien sûr, c'est mieux d'avoir aussi de faire un apport d'eau douce autrement, mais voilà, les gens qui pratiquent du jeûne pendant une dizaine de jours seulement avec leur urine, ils ne boivent que leur urine et donc ça nettoie. Donc ça m'a aussi donné une force et une forme de puissance, de sentiment de puissance intérieure, de me dire voilà, en fait j'ai tout en moi, ce qu'on dit dans d'autres domaines du développement personnel. Là, en fait, j'ai pu le vérifier. Et ça, c'est quelque chose de vraiment puissant, en tout cas pour moi, à vivre. Ça a répondu à quelque chose qui était important pour moi. Bon, voilà, allez, j'en reste là pour ce sujet. J'espère en tout cas que ça ne vous a pas trop dégoûté. J'espère que ça vous a même intéressé et rendu curieux, voire donné envie d'essayer. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet et je vous souhaite une bonne semaine en vous remerciant de votre présence. À bientôt.